votre tirage du mois d'avril. J'espère que vous allez bien. Donc comme d'habitude, on va procéder par le message général de vos guides. Et ensuite, j'ai un peu modifié ma façon de faire. On tirera le tarot ensemble pour que vous assistiez en direct aux cartes qui sauteront. Alors on y va. On a renouveau énergétique, protection et injustice. Alors, pour ce mois d'avril, vous entrez vraiment dans une phase de renouveau. Certainement qu'un travail a été fait, un travail énergétique ces derniers temps, où vous avez peut-être modifié des comportements, vous aviez peut-être travaillé sur des blessures, réussi à lâcher des schémas de pensée qui vous limitaient, c'est possible. On vous dit que vous êtes protégé, que vous êtes guidé. Pour moi, vous avez certainement reçu déjà plein de synchronicités qui vous ont mené là où vous êtes aujourd'hui dans ce renouveau énergétique. L'injustice, quand elle a sauté, je ne l'ai pas du tout perçue comme ça, d'accord? Et en fait, donc j'ai eu une confirmation puisque j'ai demandé des cartes de précision. Et sur l'injustice, on a eu amour durable et croiser des chemins. Donc moi, je pense qu'au contraire, vous avez rééquilibré les plateaux de la balance. Que à travers le travail que vous avez effectué, vous avez vraiment en fait pris conscience de votre valeur et de ce qu'il fallait nourrir d'une certaine manière et vous avez fait des bons choix. En tout cas, vous allez continuer dans cette lignée pour le mois d'avril à continuer de vraiment poser des actions et vraiment opter pour le meilleur chemin pour vous pour avoir et garder cet équilibre dans l'harmonie. Mais j'ai vraiment en fait vraiment comme un travail, un message comme un travail interne qui a été effectué et qui continue de se faire pour vraiment expanser votre valeur, votre essence dans l'énergie, dans votre énergie la plus pure possible. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, j'ai eu. Ah oui, donc j'étais pas satisfaite, c'est pas du tout le mot. J'ai voulu encore des cartes de précision et j'ai eu clairvoyance et distance. Donc pour moi, ça m'a confirmé que vous avez cette lucidité d'esprit pour le mois d'avril. Mais ça s'est déjà enclenché selon moi pour mettre de la distance sur tout ce qui ne vous faisait plus avancer. Voilà le message. Ensuite, toujours avec l'oracle des miroirs, on a eu, ça commençait par naissance, joie et miroir magnétique. Donc il y a un projet, il y a quelque chose que vous allez vraiment matérialiser pour moi au mois d'avril. Donc ça peut être un projet que vous avez gardé ou que vous avez mûri depuis un certain temps et il va être vraiment acté pour ce mois d'avril. Vous allez ressentir la joie, vous allez célébrer. Donc on peut être dans un projet personnel, un projet professionnel. Pour certaines, il y aura certainement aussi un message de grossesse, une naissance, mais vraiment de manière générale, c'est quelque chose que l'on porte depuis un certain temps, qui va vraiment être acté, qui va être matérialisé pour ce mois d'avril et vous allez en être fiers, vous allez ressentir de la joie et ça vous concerne directement. Ensuite, avec l'oracle des météores, on a eu déjà déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Donc peut-être que pour beaucoup d'entre vous, vous avez fait ce travail énergétique, vous êtes dans la spiritualité et ça va vous permettre d'expanser certaines capacités que vous avez dans votre clairvoyance avec déblocage du troisième œil. Ça peut être tout simplement justement cette libération de certains schémas de pensée qui vous amènent une lucidité d'esprit pour ce mois d'avril. On a eu année en cours, ça va continuer pour moi de s'expanser, de se perpétuer tout au long de l'année et on a l'évidence. Tout devient évident quant aux actions à mener, aux choix à faire pour rester sur son chemin de lumière. Voilà pour le message de vos oracles, c'est juste magnifique. Allez, on va aller voir le tarot, j'ai envie de dire pourvu que ça dure. Alors, l'énergie extérieure, celle qui vous porte pour ce mois d'avril, les vierges. Waouh, on a eu l'impératrice. Donc l'impératrice, on est encore sur cette notion de créativité, de fécondité. On est connecté à la terre, à Gaïa. On s'est extirpé de ces énergies lourdes, de ce mental oppressant et on est vraiment connecté pour moi. D'accord? Il y a aussi l'impératrice, c'est aussi l'abondance.
Donc, on met au monde ce qu'on souhaite avec cette énergie-là. On est ouvert aux autres. Il y a un flux harmonieux avec l'extérieur, avec les autres, où tout coule de source. Waouh! Et c'est confirmé par la carte de la tempérance, cette énergie harmonieuse. C'est une carte de régénération. Après peut-être des passages douloureux, vous avez été dans l'attente. Pour moi, tout se débloque au mois d'avril. Vous suivez le cours de votre vie. Tout est fluide. Waouh! Magnifique! Regardez comme elles sont belles. J'adore ce jeu, je vais l'utiliser plus régulièrement. Vous voyez ça? Allez, on va aller préciser ça avec le tarot. Donc, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le 8 d'épée. Vous avez peut-être été justement dans des, comme je vous disais tout à l'heure, des schémas de pensée auto-limitants. Vous aviez l'impression de ne pas, ou alors ça sera pour début avril, mais de ne pas trouver de solution quant à vos soucis, à des obstacles peut-être qui se sont dressés, à comment mener à bien ce projet. On s'est senti comme enfermé par ce mental qui ne voyait pas d'issue possible. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donc là, on vous dit bien à travers cette carte d'ôter ce bandeau du mental, d'accord? Qui vous tire vers le bas. Il n'y a que lui, en fait. Avec cette carte, on nous dit bien que les solutions sont là. C'est juste nos peurs, ce mental qui nous freine dans la réalisation de ce qu'on souhaite, dans trouver l'issue d'un problème, entre guillemets. Alors, on a trop. Et je pense que vous en aviez pris déjà conscience et que vous avez commencé à faire ce travail énergétique pour libérer tout ça. Il y a vraiment, avec la justice et cette carte, cet aspect d'être honnête avec soi-même, de vraiment voir les choses telles qu'elles sont et pas sous le, comment, je perds le mot, sous l'objectif, entre guillemets, de notre mental. Vous voyez ce que je veux dire? Waouh, le soleil! Vous avez décidé d'ôter ce bandeau et de vraiment remettre de l'harmonie et de la joie à l'intérieur de vous, pour moi, ce soleil. En tout cas, là, il y a vraiment, on est bien émotionnellement, on sort justement de ces tiraillements et on retrouve l'harmonie. On a encore à nouveau cette lucidité d'esprit qui nous permet d'y voir plus clair. D'accord? C'est magnifique. Donc là, on sort de ce brouillard mental pour ramener la joie, l'harmonie, la clairvoyance dans ce que l'on vit. La clairvoyance ressort. La grande prêtresse, c'est typiquement la carte de j'écoute mes intuitions, je suis clairvoyante, j'entends le message de mes guides, je vois les synchronicités qui se présentent dans ma vie et je me laisse porter par mon intuition. C'est magnifique les amis. Et on a le 7 de coupe. Donc, il va y avoir, je pense, plusieurs opportunités qui vont s'ouvrir à vous pour ce mois d'avril. On verra à quel niveau. Et je pense que vous aurez vraiment cette lucidité d'esprit pour faire les bons choix par rapport à ce 8 d'épée qui est sorti en première carte. D'accord? Vous allez y voir clair. Vous allez saisir les bonnes opportunités. Allez, une dernière. C'est la carte aussi de la créativité, de l'imagination. Pour moi, on va se concentrer vraiment sur nos aspirations, en fait. Et on va se laisser guider pour sortir de blessures d'énergie toxique et vraiment matérialiser ce que l'on souhaite. Elle est ressortie, l'impératrice. Donc, on est vraiment sur cette énergie d'abondance. D'accord? On enlève ces douleurs du passé et on matérialise vraiment ce que l'on souhaite. Là, avec le soleil et l'impératrice, les vierges, c'est vraiment prometteur de succès dans ce que vous voulez entreprendre. Parce que vous allez y voir clair et écouter votre intuition. C'est très beau. Allez, on procède au tirage. Donc, je pense qu'il va y avoir une grande écoute de vous, waouh, de vous-même au mois d'avril. Et vous allez vraiment vous laisser porter de manière légère, sans se prendre la tête.
pour manifester encore une fois un nouveau projet concret dans la matière. Là, il y a une belle opportunité. Ça peut être une opportunité financière, ça peut être une opportunité quelle qu'elle soit, mais vraiment concrète, qui va vous permettre d'entamer un nouveau cycle, entre guillemets, matériel, en tout cas un nouveau projet matériel durable. D'accord? Là, on est vraiment sur quelque chose avec les deniers, les pentacles de solide. C'est le début de quelque chose. Allez, qu'est-ce qu'on a à la coupe? Le roi de coupe. Vous allez vous sentir émotionnellement en paix. Vous allez avoir cette stabilité émotionnelle. Vous allez sortir de vos schémas, de vos douleurs passées et vraiment ressentir cette paix intérieure. Waouh, regardez la grande prêtresse. Donc, il y a encore une fluidité dans les communications. Il y a ce ressenti intense, cette capacité à écouter son intuition, cette petite voix intérieure qui va vraiment vous donner la foi dans ce que vous voulez mettre en place et du coup, vous apporter cette paix intérieure, quelle que soit la situation présente à cet instant T, j'ai envie de dire. Alors, vos énergies à vous pour ce mois d'avril, ce que vous souhaitez, le défi, ce qu'on vous conseille au niveau professionnel, donc projet professionnel, émotionnel, relationnel, sentimental et au niveau spirituel. Ok, je vais recouvrir avec ce tarot. Allez, on y va, je retourne tout ça. Waouh! Bah écoutez, c'est juste magnifique. Alors, on est vraiment sur un nouveau départ. Il y a vraiment quelque chose que l'on veut mettre en place. Vous, votre énergie à vous, ça aura vraiment d'apporter cette stabilité matérielle au sein de votre famille. On veut le bonheur global, vraiment de manière générale. C'est-à-dire que le 10 de Pentacle nous parle vraiment de cette stabilité matérielle, familiale, cette harmonie familiale. On veut assurer la sécurité vraiment dans toute sa splendeur pour nos proches, pour notre vie de famille. Et on aura cette détermination avec la force d'aller sur ces projets-là, de poser des actions en ce sens. On va être déterminé et on va puiser dans toutes nos forces intérieures pour amener cette stabilité et cette harmonie dans notre vie de famille. Ce que vous souhaitez, encore une fois, c'est cette stabilité. Donc, on est aligné sur ce que l'on souhaite. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, pour moi, la carte de l'injustice ne résonnait pas du tout. C'était vraiment justement équilibrer ces plateaux, mettre un équilibre dans ce que l'on fait, dans notre manière de penser, pour réaliser ce qu'on souhaite réaliser. Et là, on est totalement en corrélation entre nos énergies et ce que l'on souhaite. Donc, c'est juste magnifique. L'empereur, on est vraiment sur cette stabilité concrète, d'accord? C'est cette énergie d'être le chef de sa famille, dans l'énergie. Donc que ça qu'on soit homme ou femme, on a cette volonté de maintenir nos proches dans cette sécurité matérielle. Ça a un côté très paternant, d'accord, maternant, et on veut suivre des règles. En fait, c'est comme si on voulait sortir du chaos et s'imposer des règles, ça c'est ce que vous souhaitez, des règles bien concrètes qui sont vraiment dans la justesse pour arriver à cet objectif. On arrête de faire n'importe quoi, on calcule bien ce qu'il y a à modifier, ce qu'il y a à poser comme action pour arriver à ça. C'est magnifique. Votre défi, le page de bâton. Alors, votre défi, c'est de le faire. C'est ce que vous souhaitez. Peut-être que vous avez commencé et on sera dans la poursuite pour moi au mois d'avril. Le page de bâton, c'est quand on a des aspirations qu'on souhaite manifester, des choses qui nous passionnent. Mais là, c'est en termes de défi. Donc, pour moi, peut-être que c'est encore dans votre esprit et que vous n'avez pas encore actionné en quelque sorte. Il y a encore des choses à faire. Des choses à mettre en place pour matérialiser. C'est pour ça que vous avez la force dans votre énergie parce que vous allez puiser à l'intérieur de vous pour continuer de mettre en place ces choses afin d'y arriver en fait. Page de bâton là, à l'envers, j'allais dire, c'est pareil. En termes de défi, c'est que maintenant, il faut sortir de l'esprit et le mettre dans la matière. On a le 8 de coupe parce qu'il y a des choses qui ne nous satisfont pas de manière générale
ou dans sa globalité. Il y a encore des choses qui nous manquent. Et là, il va falloir justement aller rechercher ces choses. C'est-à-dire sortir de ce mental, de ces belles idées, de ces beaux projets que vous avez pour vraiment les manifester encore une fois. Et c'est aussi la carte de votre conseil. Hein. Page de Pentacle, c'est d'établir de nouvelles actions concrètes pour aller vers ce qu'on souhaite. Ça va peut-être vous demander pour certaines vierges d'investir. Alors, soit de s'investir réellement financièrement pour pouvoir y aller vers ce projet, cette stabilité. Peut-être un investissement de manière concrète, c'est-à-dire que pour certains, vous allez peut-être vous former ou aller rechercher en tout cas encore plus d'informations pour poser cette première pierre à l'édifice. Qu'est-ce qu'on a? La lune. Là, il y a des choses inconscientes qu'il va falloir écouter. Pour moi, vous allez les écouter. D'accord? Là, il y a comme un appel. Ça va être votre défi d'écouter votre petite voix intérieure. Ok? D'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous pour aller rechercher ce qui vous manque pour manifester. Il y a peut-être des peurs qu'il va falloir soulever. Peut-être que justement, si on parle d'un investissement, ça peut être inconsciemment, on n'y va pas parce que il y a cette peur du manque aussi, c'est possible. La peur de l'inconnu, d'aller sur des nouveaux sentiers, en fait, d'une certaine manière. La lune, c'est vraiment l'intuition, écouter son intuition. C'est tout ce qui se trame derrière le voile, là, et dont il va falloir aller chercher. Ok? Allez, une carte conseil. Donc, le page de Pentacle vous conseille de saisir l'opportunité, de vous former s'il y a besoin de se former, si on est sur un contexte pro, de s'investir, que ça soit financièrement et énergétiquement. Donc là, c'est de vraiment, voilà, on sort de l'esprit maintenant et on essaye de manifester l'énergie du bélier, du chariot, qui, allez, maintenant, j'avance, je le fais, je le mets en place. Waouh, et on a le monde, les amis. Donc là, le monde nous demande vraiment d'aller jusqu'au bout des choses, d'accord? De boucler la boucle du passé, de cette situation peut-être aussi passée qui nous retient pour aller vers ce renouveau qui nous attend, vers ce nouveau cycle, encore une fois, ces nouveaux projets. Le monde, on doit peut-être communiquer avec des personnes extérieures, d'accord? Le monde, c'est vraiment aussi la carte qui se rapporte à l'étranger. Alors pour certaines vierges, il y a peut-être aussi des créations d'entreprises indépendantes, ok. Il va falloir peut-être communiquer avec certaines personnes. C'est peut-être quelque chose qui touche vraiment à l'extérieur. En tout cas, on a cette forte connexion avec, là le conseil c'est de communiquer, mais j'ai l'impression au-delà des frontières. Pour certaines vierges, hein, ça ne va pas parler à tout le monde. En tout cas, dans sa globalité, c'est le message là que vos guides vous envoient, c'est vas-y en fait. Pose les pierres, pose la première pierre, continue de t'investir, laisse le passé au passé et entame ce nouveau cycle qui vient à toi. Fais les choses dont tu as l'intention de faire pour manifester ce que tu souhaites. N'aie pas peur, d'accord? Va chercher à l'intérieur de toi déjà en fait ce qui t'empêche d'avancer. Et ensuite, fais le nécessaire pour y avancer. Une carte. Allez, un dernier conseil. Mets de la légèreté aussi dans ce que tu entreprends, j'entends à travers cette carte. Accueille. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un dernier conseil. On a le chevalier d'épée. Sois déterminé. Pose tes actions rapidement. D'accord? Le chevalier d'épée, il est dynamique. Il est, regardez, je vais vous montrer vraiment son visage en fait. Ce que cette carte reflète, c'est vraiment poursuis tes rêves en fait. Sois déterminé et vas-y, n'attends plus. Actionne. Vous voyez, il a vraiment cette volonté, il a décidé d'y aller et il y va, il est déjà en mouvement en fait. Au niveau professionnel, il est là le nouveau départ. Vous êtes en phase de transition, d'accord? Alors que ce soit au niveau professionnel, c'est possible que quelque chose d'autre vous appelle parce qu'on a le page. On est encore sur un commencement qui intellectuellement
attise votre curiosité. Donc, il y a peut-être encore des formations. Peut-être qu'il vous manque aussi des informations. Et là, pour le mois d'avril, vous allez puiser, vous allez vous former, vous allez rechercher peut-être des informations administratives pour pouvoir mettre en place ce que vous souhaitez. En tout cas, on est dans cette belle phase de transition où on se laisse porter par ce qui nous attire intellectuellement avec ce page d'épée. C'est la communication. On commence à communiquer sur ce que l'on souhaite aussi. On a le 8 de bâton. Encore une fois, le 8, on l'a eu où tout à l'heure, le 8 de bâton là? Je ne sais plus. Là, on vous dit d'y aller. 8 de bâton, c'est vraiment cette énergie. Alors, soit il y a des opportunités qui vont vite arriver pour le mois d'avril, ou en tout cas, en termes de guidance, c'est vas-y, continue de chercher et ne perds pas de temps, en fait. Je vais demander une carte de précision. En tout cas, on est vraiment sur des synchronicités, sur des choses qui arrivent rapidement pour vous. Waouh, chevalier de coupe. Vous allez écouter votre cœur et vos aspirations. Vous allez décider de vous mettre en mouvement par rapport à un projet, de mettre en place des choses et vraiment d'écouter ce qui vous anime. Vous allez communiquer sur ce que vous souhaitez, sur ce nouveau projet pour moi. C'est magnifique. Au niveau sentimental, relationnel, vous avez le jugement. C'est cette renaissance. On est encore dans une communication sur ce que l'on souhaite pour notre nouvelle vie, entre guillemets. Il y a ce fort appel mais qu'est-ce qu'elle fait dans ce jeu? Ah oui, non, pardon. Il y a vraiment cet appel de mettre à jour cette nouvelle version de soi-même. On veut laisser se passer derrière soi. On veut laisser émerger cette nouvelle version de soi-même qui est vraiment liée avec vraiment votre divinité, votre essence pure pour pouvoir manifester de manière authentique ce que vous souhaitez. Là, au niveau relationnel, pour moi, vous allez communiquer sur vos nouvelles aspirations aussi, entre guillemets, d'accord? On va être, avec la carte du jugement, ça peut être un équilibre dans nos relations aussi. Que ça soit vraiment dans la communication, dans notre relation, on se met dans sa vulnérabilité envers l'autre pour exprimer en fait qui on est aujourd'hui et ce que l'on souhaite. On a trop. En fait, j'ai vraiment l'impression qu'on veut être unis, alignés. Ce qui me vient là, c'est vraiment être aligné avec nos aspirations, nos actions et comportements dans cette 3D, dans la matérialité. Donc, c'est vraiment être en corrélation, être en alignement avec ce que l'on souhaite manifester. Et ça passe à travers nous. On est cette phase de transition. Entre ce que l'on pense et ce que l'on veut, il faut s'aligner de manière vraiment juste pour manifester. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, s'il y a des peurs, vous prenez conscience que, ok, il faut que je travaille sur ces peurs. Parce que ça m'empêche d'avancer. S'il y a des comportements auto-limitants, c'est pareil. Vous allez les régler pour être au plus juste de vos aspirations. Pareil avec vos schémas de pensée. On veut être authentique dans nos relations. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Il y a du renouveau partout, les amis. Page de coupe, page de pentacle. Donc, c'est possible que pour certaines vierges, vous rencontrez aussi quelqu'un. D'accord? Là, on a deux pages. Les pages, c'est les débuts, c'est les commencements de quelque chose. Ça peut être une relation, quelqu'un qui arrive dans votre vie. On n'est pas dans la relation amoureuse, ça peut être pas qu'en amour, en amitié, c'est des rencontres en tout cas. Et des rencontres prometteuses. Là, on peut rencontrer par exemple une personne qui va vraiment rester dans votre vie, que ça soit en amour, que ça soit en amitié, parce que le page de pentacle, on est sur quelque chose encore de durable, de stable. D'accord? Donc pour moi, il y a un renouveau vraiment complet dans vos relations, dans ce que vous éprouvez aussi à l'intérieur de vous. D'accord? On met en plage, en plage, est-ce que c'est un message? Je ne sais pas. On met en place des choses vraiment intérieures pour se sentir encore bien émotionnellement. Vous voyez l'idée? Waouh, c'est vraiment trop beau. On laisse parler notre créativité. On laisse exprimer qui on est dans sa vulnérabilité parce que c'est
Voilà, parce qu'on a changé tout simplement. Et on aspire peut-être à d'autres choses dans ces relations, c'est possible aussi. Spirituellement parlant, on a le 2 de coupe. Pour moi, vous vous réunifiez au mois d'avril, les amis. Vous réunifiez toutes vos parties, vos parts sombres, vos parts de lumière. On s'accepte, on se pardonne à qui on a été, à ce qu'on a pu être, d'accord, à ce qu'on a pu mettre en place qui nous limitait. Pour moi, il y a un pardon total, il y a une réunification. Vous vous alignez encore une fois. Toutes vos parties vibrent à l'unisson en fait. Waouh là 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 là, j'adore. On est sur des engagements aussi. On s'engage à se comporter de manière honnête, authentique et à écouter cette foi et cette petite voix intérieure. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Page de bâton, il y a du renouveau partout. Regardez, page d'épée dans le domaine professionnel, page de coupe et de pentacle dans le domaine relationnel. D'accord? Au fait, je ne vous ai pas dit, mais pour ceux qui sont déjà en couple, c'est un renouveau à l'intérieur de votre couple même aussi. Et là, on a le page de bâton. Oh, les amis, vous avez tous les pages. Vous avez ce renouveau intellectuel qui va vous animer, qui va vous mener sur un nouveau chemin. Vous avez ce renouveau émotionnel. Et on n'est qu'au tout début, qui va vous permettre vraiment d'établir des relations saines, que ce soit à l'extérieur ou envers vous-même. Le page de pentacle, qui est vraiment un début de manière concrète, matérielle. Et là, on a le page de bâton. Vous avez tous les pages, c'est juste magnifique et ils se retrouvent partout. Hein. Là aussi, on a le page de pentacle. Ça, c'est le conseil, c'est d'y aller, de manifester, de poser des choses. Page de bâton, on s'écoute, on suit notre intuition. Le page de bâton est très intuitif. Il suit ses aspirations, en fait. Vraiment, il est détaché des peurs pour écouter que cette petite voix intérieure est ce qui l'anime. Et là, on est dans votre spiritualité. Pour moi, vous retrouvez une foi absolue qui va vraiment vous faire avancer, vous réunifier, être dans cet état harmonieux de paix, etc. Donc, waouh les amis, je suis trop contente, j'ai trop hâte de voir ça. En tout cas, vous avez que des magnifiques cartes de renouveau, de renaissance, d'action mise en place vraiment hors du commun, hors de sa zone de confort, dans tous les domaines, pour votre stabilité matérielle et intérieure. C'est un magnifique tirage. Donc, super. Allez. On termine avec le message de vos guides. Enfin, un dernier message, pardon. On finalise avec ce dernier message. Alors, on y va. Donc les amis, dites-moi si ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter. Je tiens à vous remercier justement de me suivre pour tout ce soutien que vous me procurez en fait. Donc merci beaucoup à vous pour vraiment faire perdurer cette chaîne. Allez, on y va. Alors là, on est sur l'oracle des fées, il me semble. Mariage, regardez, cette union spirituelle, pour moi, c'est ça le message. Les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Mais je vais enlever conjugal pour célébrer ce bonheur total, en fait. Ce que vous mettez en place pour vous. Avec cette licorne, il y a vraiment ce travail de purification. On a vraiment cette union dans tous les domaines. Et tous les aspects de votre vie, on célèbre ce qu'on met en place. On célèbre, pour moi, notre élévation, tout ce qu'on a pu travailler qui, aujourd'hui, nous amène sur ce renouveau global. On a le printemps, regardez, c'est l'éclosion, c'est cette lumière. Vos désirs se manifesteront pleinement à l'éclosion des fleurs. Mais pour moi, c'est que vraiment... il y a cette éclosion au mois d'avril. Vous vous révélez sous votre nouveau jour pour le mois d'avril. D'accord? La transformation continue de se faire et est vraiment actée. J'ai l'impression, ou en tout cas on est sur le début, hein, pour ce mois d'avril. Donc magnifique. Voilà mes amis vierges.
Donc moi, je vous souhaite un magnifique mois d'avril, comme ce tarot nous le prédit. Et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Merci, tata, bisous.